Nous sommes tous détenus à l'intérieur de nous-mêmes. Chaque matin, nous recréons le personnage que nous croyons être, celui que nous étions la veille. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, nous recréons, sans même nous en rendre compte, les mêmes mouvements, comportements, rituels, habitudes qui vont nous permettre de confirmer que nous sommes bien cette personne-là, celle que nous étions la veille. Ce que nous faisons avec nous-mêmes, évidemment, nous le faisons aussi avec l'autre. Et comment nous nous attendons aussi à ce que l'autre soit ce que nous attendons de lui ou d'elle, qu'il soit reconnaissable à travers lui aussi ou elle aussi, ses gestes, ses comportements, ses pensées, ses rituels, pour que nous puissions ensemble continuer à créer cette histoire de deux personnes qui se parlent et qui se répondent, et petit à petit qui renforcent cette histoire dans laquelle nous allons de plus en plus tricoter ensemble un enfermement et se trouver ensemble détenus au sein de cette vie fabriquée. Nous cherchons la prévisibilité, nous cherchons les repères du connu qui vont nous permettre de jouer un jeu déjà joué et qui nous empêche d'aller explorer la fraîcheur de l'espace de création, la fraîcheur de l'aventure de la vie qui nous tend les bras à chaque instant dans le non connu. Le non connu ne veut pas dire l'inconnu. Le non connu, ça veut dire l'absence de répétition conditionnée de ce que nous croyons être. Et par exemple, pourquoi pas, demain matin, lorsque nous nous réveillons, ressentir profondément l'être inédit qui est là, qui est derrière la façade de tous ces personnages, et qui lui peut-être, ou elle, aura envie de totalement autre chose que le réflexe habituel conditionné qui se met en route tout seul le matin précédent. Pourquoi devrions-nous nous conformer à telle ou telle forme, tel ou tel geste, telle ou telle pensée, telle ou telle émotion, alors qu'en fait nous sommes un flux continuel de présence, comme une rivière qui coule et qui n'est jamais la même au même endroit. Cette question donc s'ouvre à nous. Comment se fait-il qu'alors que nous avons ce potentiel de présence, d'espace et d'aventure dans notre vie, nous cherchions à recréer les conditions de notre détention conditionnée à ce jeu que nous connaissons et qui nous enferme encore et encore. Donc c'est une question que je vous pose. Lorsque nous mettons en parallèle la sécurité du connu qui nous amène globalement toutes ces souffrances et que nous avons de l'autre côté
la connaissance de quelque chose de beaucoup plus profond en nous, d'une présence beaucoup plus profonde, d'une conscience qui est là, comment pouvons-nous petit à petit nous mettre à l'écoute de cette conscience et de laisser aller ce qui nous fait souffrir et qui n'est pas nous finalement. Donc voilà la question de la semaine. Amusez-vous bien avec ce casse-tête. À tout de suite!